Je suis allé voir Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan. Alors c'est Oppenheimer explosif ou explosé? Personnellement, j'ai passé un bon moment devant le film. La réalisation est plutôt bonne dans ses aspects sonores et musicaux car le compositeur Ludwig Göransson a fait un superbe travail. D'ailleurs, j'ai vu le film dans la salle Cinémax du complexe Grand Écran à Limoges, et même si je n'ai pas été convaincu par les sièges inclinables que l'on peut pas bloquer dans un angle particulier, c'est soit assis, soit quasi allongé, les basses vibrantes de cette salle collaient parfaitement à l'ambiance de ce film. Dans les scènes d'explosion, le sol tremblait, c'était totalement dingue. Pour le coup, l'immersion était totale. Si vous n'avez pas encore vu ce film ou que vous aimeriez le revoir, je vous conseille ce genre de salle. Bon, revenons au film. L'histoire est scindée en deux timelines, avec d'un côté tout le travail de Oppenheimer sur la bombe nucléaire, et la cabale dont il a été victime quelques dizaines d'années plus tard. Pendant le film, je trouvais toute la partie sur l'acharnement judiciaire à l'encontre du protagoniste un peu inutile dans l'histoire. Je préférais le développement autour de la bombe A, tant les deux histoires me semblaient ne pas avoir vraiment de lien entre elles. D'autant plus que pour le coup, j'ai trouvé que 3 heures ça faisait long. Le film nous propose une scène finale qui permet de tout comprendre et de lier les deux histoires, même si a priori certains faits ne se seraient pas passés comme ça dans la réalité. Après coup, je reste tout de même un peu dubitatif sur ce film. J'ai aimé les deux histoires racontées, mais je me demande si c'était vraiment intéressant de les mettre toutes les deux dans le même film. En fait, j'aurais bien vu un diptyque cinématographique avec une histoire sur la bombe A et une autre ensuite sur les déboires judiciaires de Robert Oppenheimer, avec un scénario qui serait entré plus dans le détail de ces deux moments importants de la vie de ce physicien. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un film très bien réalisé avec un montage sonore d'une très grande qualité mais qui tire un peu en longueur par moment, ou si vous aussi vous pensiez que Robert Oppenheimer était juste un politicien et non un gars surdoué de fou.